Salam Outsiders. Bon, la famille, très gros week-end foot. Un week-end foot quand même très important parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. La Saint-Valentin, on l'attendait tous. Ça arrive. Le 13-14 février arrive, la Ligue des Champions arrive. Aujourd'hui, bon, écoutez, Juventus-Tottenham, ça va être un match très chaud. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médiatisation autour de cela à cause de Paris Saint-Germain-Real. Toute la médiatisation est autour de PSG-Real. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Juventus-Tottenham, ça va être un match qui va être excellent. Là, Juventus... Tant qu'à parler d'eux, la Juventus a gagné 2-0 face à la Fiorentina, mais c'était un match super difficile. Aujourd'hui, les Bianconeri, ils sont venus dans un match où ils ont souffert. On va être sérieux, la Juventus a souffert. Mais encore une fois, ce qui est intéressant avec cette équipe-là, sa force de caractère. Aujourd'hui, je regardais la dernière fois, il y a un reportage qui va sortir sur Netflix. Par exemple, il y a un film qui va sortir sur Netflix sur la Juventus. Et tu écoutes l'émotion des Italiens. Tu écoutes Buffon parler et tu te dis, mais dans un vestiaire, quand Buffon te parle, toi-même, tu as la chair de poule. Toi-même, tu as envie de tout donner. Même dans un match où la Juve ne joue pas bien, la Juve gagne. Et la Juve finit par gagner 2-0 face à la Fiorentina sur un but de Bernardeschi, qui est un ancien joueur de la Fiorentina, je le rappelle, et sur un but de Higuaín. Higuaín, c'est son 4e but en 2 matchs. On va être sérieux, Higuaín, il est en pleine forme. On va être sérieux, Gonzalo Higuaín aujourd'hui, pour moi, c'est un facteur important dans le match face à Tottenham. Tu vois, parce que sincèrement, aujourd'hui, quand tu vois cette équipe de la Juventus-là, je vous l'ai dit plusieurs fois, dans plusieurs débriefs, je vous ai dit que Dybala n'est pas là, il est blessé. Mais derrière, ils ont réussi à trouver un certain équilibre avec Douglas Costa à gauche et Bernardeschi à droite. Au milieu de terrain, tu as des mecs qui sont archi solides. Sami Khedira, il est archi solide. Derrière, j'en parle même pas. La Juventus a encaissé un but lors de ses 16 derniers matchs. On va être sérieux aujourd'hui. Oui, ils vont jouer face à qui? Face à Tottenham, face à Harry Kane. Donc je me dis, Harry Kane, il va falloir qu'il galère dur pour essayer de leur mettre un but. Harry Kane, ce diable d'Harry Kane, encore une fois, c'est lui. Harry Kane est venu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, un très beau texte de Harry Kane dans le Players Tribune, où à la fin, il disait que pour se motiver, il s'imagine en fait, il s'imagine dans sa tête marquer contre Arsenal. C'est comme ça qu'il s'est motivé pendant des années et des années. Harry Kane, encore une fois, a marqué face à Arsenal dans un derby de Londres, tu vois. Ils ont gagné 1-0. On va être sérieux, Tottenham, ils sont prêts. Moi, je pense que Tottenham, ils sont prêts pour leur match face à la Juve. Je pense que ce match-là va être explosif. Pourquoi? Parce que Tottenham, aujourd'hui, à différents niveaux, ils sont prêts. Non seulement défensivement, ils sont prêts, parce qu'aujourd'hui, Vertonghen, il est ultra solide. Leurs latéraux, tout le jeu de Tottenham se passe presque sur les côtés. Ben Davies sur le côté gauche et de l'autre côté, tu as Trippier qui aujourd'hui a été sensationnel dans le match face à Arsenal. Je me pose des questions à savoir, est-ce que Trippier va jouer ou est-ce que c'est Serge Aurier qui va jouer? Mais dans tous les cas de figure, Tottenham a de la percussion sur les ailes. Et encore une fois, on n'a pas parlé de Harry Kane, tu vois. Donc devant, moi j'ai envie de dire, Tottenham, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller battre la Juventus. Maintenant, à savoir, est-ce qu'ils ont assez d'expérience? Non, c'est là où la différence se fait. Parce que la Juventus, qu'on le veuille ou non, ils ont été 2 fois finalistes durant les 3 dernières années. Donc la Juve, c'est pas des tocards. Tottenham, c'est des jeunes, ils ont de l'ambition, ils sont bons. Aujourd'hui, on l'a vu dans le match face à Arsenal, Dembélé, il a été sensationnel. Mais Dembélé, il a été sensationnel. J'ai eu une discussion la dernière fois avec un ami, tu vois, on discutait et on se disait, mais tu vois le problème à Arsenal par exemple, c'est que tu regardes le milieu de terrain d'Arsenal, on est obligé de faire jouer El Nini, Jack Wilshere et Xhaka, 3 joueurs. Tottenham ne fait jouer que Dyer et Dembélé. Et ils nous ont bouffé pendant 90 minutes. Pourquoi? Parce que Dembélé fait le travail de 3 joueurs. C'est ça le problème en fait. Aujourd'hui, ce que Dembélé à lui tout seul, il fait le travail de El Nini et de Wilshere. Dembélé, vous l'avez vu quand même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si Dembélé te sort un très gros match au milieu de terrain dans l'entrejeu, parce que son travail est tellement important qu'il permet de libérer les latéraux. C'est pour cela que je vous dis que le Tottenham a de la force en fait sur les ailes. Parce que quand tu vois le but de Tottenham, ça vient d'où? Le danger vient de qui? De Ben Davies. Il y a eu 3 centres de Ben Davies. Il y a eu 1 centre de Kieran Trippier. 3 têtes de Kane. Donc aujourd'hui, le danger vient des ailes. Pourquoi le danger vient des ailes? Parce qu'au milieu, tu as un Dembélé qui est archi solide. Tu as un Dyer qui est archi solide et archi discipliné. Ça va être un très bon match Tottenham-Juventus. Arsenal, vite fait, je vais en profiter. Alexandre Lacazette, j'ai vu que beaucoup de gens l'ont critiqué, beaucoup de gens l'ont attaqué, beaucoup de gens sont trucs, etc. Oui, Lacazette, il a arrêté 2 actions. Mais arrêtez à un moment donné de blâmer les joueurs. Je suis désolé. Lacazette, tu peux pas le blâmer. Lacazette, tu l'achètes 65 millions. Tu le prends à Lyon. Le mec, il est un bête de buteur à Lyon. Il arrive à Arsenal, il devient un chat. Mais posez-vous la question, pourquoi? C'est à cause du coach. Sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, moi, il y a des choses que je comprends pas. Tu le payes 65 millions, tu l'amènes à Arsenal. Tu le fais jouer. Tous les matchs que Lacazette a joué cette saison, il est sorti vers la 70e minute, un truc comme ça pour donner sa place à Welbeck, à Walcott ou à Giroud. En janvier, tu ramènes Pierre-Emerick Aubameyang.
Et tu ne comprends pas la tactique de pouvoir les faire jouer en 4-4-2. Aujourd'hui, Arsenal peut jouer en 4-4-2 avec Ozil sur un côté, Mkhitaryan sur un côté au milieu de terrain. Et puis tu mets Lacazette et puis Aubameyang. Et les deux vont s'alterner. Aujourd'hui, quand tu vois Lacazette rentre face à Tottenham, ça ne fait pas de sens. Tu as Lacazette en pointe, Aubame du côté gauche, tu n'as aucune connexion. Aucune connexion. Aubameyang n'a pas réussi à le trouver. Aujourd'hui, sincèrement, comme je dis toujours, le problème d'Arsenal, c'est Arsenal. Man City, ils ont gagné 5-1 face à Leicester. Sincèrement, festival de Kun Agüero. 4 buts de Kun Agüero. Agüero, il était au top. Il n'y avait rien à dire. Il a mis toutes sortes de buts que tu puisses imaginer. Derrière, il y avait Kasper Schmeichel, le gardien de Leicester, qui leur a quand même donné des buts faciles, tu vois, avec des relances assez hasardeuses. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, encore une fois, c'est de voir, en fait, deux choses. La première, c'est que Leroy Sané est blessé, mais il est de retour. Je ne sais pas s'il sera prêt très bientôt, mais en tout cas, il est de retour. Ça, c'est une chose. Mais derrière, la semaine passée, j'avais dit une chose importante. J'avais dit que l'enjeu de City en ce moment, quand Leroy Sané n'est pas là, ça manque d'espace sur les côtés. Tu sens réellement que Leroy Sané et Sterling prennent la profondeur en réalité. Donc, ils sont obligés d'ouvrir le jeu. Donc, le jeu de City est très aérien en tant que tel. Avec Bernardo Silva, c'est pas la même chose. Mais là, tu le vois face à Leicester, Bernardo Silva, il était sensationnel. Hein. Ah, sincèrement, on va être sérieux. Le mec, il a été très bon. Il a été très bon. Des dribbles faciles. On a vu les Bernardo Silva de Monaco. On a vu les Bernardo Silva en fait qui a joué contre Manchester City en Ligue des Champions l'année passée. On a vu les Bernardo Silva qui a éliminé Manchester City l'année passée. Ce Bernardo Silva là, moi je pense que à ce rythme là, il va jouer face à Bâle sûrement mercredi. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour la... Kevin De Bruyne, comme on a eu à mettre hier sur la page, Kevin De Bruyne, c'est comme Tom Brady en fait. C'est un quarterback, le mec c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez vu, Kevin De Bruyne a fait 3 passes d'ess. Il a fait 3 passes décisives. Mais les 3 passes décisives étaient tellement faciles. Vous avez vu la facilité déconcertante avec laquelle De Bruyne te met des ballons faciles comme ça. En fait, même moi, avec De Bruyne, je mets un triplé. Donc aujourd'hui, sincèrement, je pense que Bâle va galérer. Je ne sais pas comment Bâle va faire. Je me dis, City dans un bon jour ou pas dans un bon jour, normalement, il devrait passer face. Liverpool a gagné 2-0 à l'extérieur face à Southampton. Liverpool-Southampton, c'est un match intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux, la plupart des joueurs de Liverpool viennent de Southampton. Van Dijk, Salah, Lallana, qui d'autre? Je peux t'en donner d'autres en plus. Hein. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a eu tellement d'échanges. Adam Lambert, il y a eu tellement d'échanges entre Liverpool et Southampton durant ces dernières années. C'est incroyable, sincèrement. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. C'était un match intéressant où aujourd'hui, il y avait plusieurs joueurs qui revenaient chez eux, en fait. Sadio Mané aussi, d'ailleurs, j'ai oublié Sadio Mané. Sadio Mané revenait aussi, lui aussi. C'est un mec qui vient de Southampton, donc il revenait à Southampton. Aujourd'hui, on va être sérieux, Liverpool a gagné 2-0 dans un très bon match de foot. Ils ont été solides défensivement, c'est bien, c'est de bon augure parce que Liverpool va jouer Porto. Et moi je dis, il faudrait que Van Dijk soit en confiance parce que Vincent Aboubakar, les Camers, ils savent. Je parle à mes amis camerounais en ce moment, ils savent, eux-mêmes ils savent. Aboubakar, c'est pas de l'amusement, mec. Aboubakar, il est énorme, il est très fort. Et aujourd'hui, moi je pense qu'Aboubakar, c'est un mec qui peut peser lourd dans la défense de Liverpool. Et Liverpool, on sait qu'ils sont fébriles défensivement. Donc derrière moi aujourd'hui, je regarde, je me dis, gagner à Southampton, ne pas prendre de but, ça fait du bien déjà pour le moral. Devant, offensivement, on va être sérieux. Salah et Firmino, ils s'entendent à la perfection. Aujourd'hui, c'est chacun d'entre eux a fait un but et une passe d'ess. Donc, ils se sont fait passer, ils ont gagné 2-0. Donc, vous pouvez comprendre qu'ils se sont chacun passé un but et puis ils ont chacun marqué. Donc, aujourd'hui, on va être sérieux. Moi, je pense que Liverpool, ils sont armés pour aller jouer face à Porto. Maintenant, Porto, il y a 2 choses. Liverpool va à Porto. Le stade Dragao, là, le stade de Porto, c'est pas de la blague. C'est un vrai stade, c'est du lourd. C'est vraiment, voilà. Tu vois, Porto, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est une grande équipe. En ce moment, ils sont peut-être pas à leur top, mais ils ont des bêtes de joueurs, tu vois. Derrière, tu as Iker Casillas, tu as Vincent Aboubakar. Moi, je pense que ce match-là, il va falloir le suivre de très près parce qu'il va être très intéressant. Malgré le fait qu'il est en même temps que PSG Real. Ça me permet de transitionner sur le PSG. Paris, ils ont gagné 1-0 face à Toulouse. On va être sérieux. Bon, Neymar, tranquille. Écoutez, Neymar, il revenait de sa fête là. Je sais pas si vous avez vu les vidéos de Neymar, la fête, les Dani Alves, les DJ Snake, les je sais pas quoi, les blablabla, les mecs, oh, le champagne à gogo. Sincèrement, ah ouais, c'était un vrai de party, mec. Ça, tu sens que Neymar, en plus, Neymar, son anniversaire a été sponsorisé. C'est un anniversaire qui était... En fait, c'est même pas lui qui a payé pour son anniversaire. C'est les sponsors. Il y avait des affiches genre Beats by Dre, nanana. C'est incroyable. Neymar, sincèrement, c'est plus qu'un produit marketing. Aujourd'hui, ils ont joué face à Toulouse. C'est encore lui qui a marqué. Neymar, il a fait une première mi-temps pathétique. Comme toute l'équipe du PSG, je pense qu'ils étaient encore... je sais pas moi, c'était un lendemain de veille. Tu vois, pour eux, ils étaient encore hangover. Mais derrière... en deuxième mi-temps, ils ont été sensationnels. En deuxième mi-temps, ils ont très bien joué. En deuxième mi-temps, ils ont très bien combiné. Neymar, il a été très dangereux. Aujourd'hui, moi, je pense que ce match PSG Real là, on l'attend tous. On l'attend tous. Mais ce match-là, je pense que le PSG, ça va se jouer sur le choix tactique. 2 choses. La première, pour moi, à mon humble avis, je dis bien à mon humble avis parce que je n'ai pas le monopole de la vérité. Il faut qu'on soit sérieux. Mais à mon humble avis, je pense que Thiago Silva, il ne doit pas jouer le match. Thiago Silva...
pour moi, il y a une corrélation entre l'échec et Thiago Silva. C'est pas possible, c'est pas possible. Thiago Silva, à chaque fois que ça s'est mal passé, c'est lui. Car 8e de finale de Coupe du Monde face au Chili, c'est Thiago Silva qui s'assoit sur le ballon, qui pleure, qui dit je frappe pas. Comment ça s'appelle la remontada, le match aller 4-0, il y a Kimpembe qui est sur le terrain, le match retour quand ils prennent 6-1, Thiago Silva est sur le terrain, Kimpembe est sur le ballon. Je pense que Prenel Kimpembe, quand je vois le match qu'il a fait face à Toulouse, ce petit-là, il a de l'assurance. Vous vous rendez compte que ce gamin-là a beaucoup trop d'assurance en lui. Sincèrement, je vais être honnête avec les fans du PSG, vous avez un bête de défenseur en ce moment. Kimpembe, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ce mec-là est extrêmement fort. Pour l'âge qu'il a, il est tellement insouciant et tellement confiant en même temps que ça en fait un top player en fait. Et moi quand je le vois jouer, ça me fait plaisir. Et je l'ai vu face à Toulouse et je l'ai vu dans d'autres matchs. Aujourd'hui Kimpembe sur 54 matchs, il en a perdu que 3 avec le PSG, donc il a un ratio de victoire assez énorme. Pour moi, Kimpembe doit jouer le match à Santiago Bernabéu. À côté de Kimpembe, tu mets Marquinhos. De l'autre côté, Kurzawa, il doit être sur le banc. Sincèrement, on va être sérieux, Kurzawa, il s'est pas centré, mec. On va être honnête. Kurzawa, oui, il court, etc. Mais Kurzawa, il s'est pas centré. Derrière, je pense que Berchiche devrait jouer parce que Berchiche, si tu es fan du PSG, que tu as vu les derniers matchs, tu sais que Berchiche, il se donne, il est énorme. Je pense que Berchiche devrait jouer. Dani Alves, bon, écoute, il n'y a pas le choix, il va jouer. Maintenant, derrière, à savoir s'il va faire un grand match ou pas, ça, je sais pas. Au milieu de terrain, on va être sérieux. T'as Lassana Diarra qui devrait jouer. Et derrière, je me dis, il faudrait que Lo Celso joue. C'est pas possible. On va pas continuer comme ça quand même. Tu vas pas nous balancer des Thiago Motta et des conneries comme ça. Sincèrement, gère-toi, Emery. Si réellement tu penses mettre Thiago Motta, c'est pas sérieux. Il va se faire bouffer au milieu de terrain. Il faudrait que Lo Celso y joue. Ce petit-là, il a de la grinta et en plus, il a de la hargne. Ce que je disais, il n'y a pas un meilleur mix que ça. Un petit qui a de la grinta, donc il a de la tchak, il sait jouer au foot, il a de la vista, mais en plus, il passe son temps à courir. Aujourd'hui, je pense que Lo Celso devrait jouer à côté de Lassana Diarra et Verratti. Et derrière, tu as la MCN et après, on verra. Raphaël Varane disait en conférence de presse que ce qui va faire la différence, c'est la confiance et du collectif du Real Madrid. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que les gars vont se faire confiance en eux et comment ils vont venir en équipe, en fait. Ça qui est important, c'est l'osmose avec laquelle ils vont jouer. J'ai vu le match face à la Sociedad. Vous avez gagné 5-2. On va être sérieux, vous avez mis 5 buts, c'est excellent. J'ai absolument rien à dire à ça. Cristiano Ronaldo, comme d'habitude, là, enfin, on le retrouve dans son... En fait, on dirait que Ronaldo, sa saison commence maintenant. Moi, si Ronaldo est aussi bien placé qu'il a été face à la Sociedad, face au PSG, il va marquer des buts. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Parce que Ronaldo, comme on dit toujours, placement, si on doit le mettre sur FIFA, placement 99. Ronaldo, il sait se placer. Il a mis 3 buts, une passe d'aide. Je ne vais pas oublier parce que sinon les gars ils vont nous attaquer ici en disant tu as oublié la passe de Ronaldo. Il n'y a pas de souci. Il a mis 3 buts, une passe d'aide, il a fait un super bon match. J'ai absolument rien à dire par rapport à cela, tu vois. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est de voir l'aspect tactique dans le match qu'il a fait. Vous avez joué face à la Sociedad. Hier, il y avait Vasquez et Asensio. Vasquez, je l'ai trouvé bien, mais je l'ai trouvé un peu short. Derrière, je pense que Gareth Bale va jouer sans aucun doute à la passe de Vasquez. Là où ça devient intéressant, c'est que je pense que Karim Benzema ne devrait pas jouer. Karim Benzema face au PSG, je comprends l'aspect émotionnel, c'est la France, c'est Paris, etc. Benzema ne devrait pas jouer. À mon humble avis, je pense qu'Asensio devrait jouer et Cristiano devrait jouer en pointe. Si vous voulez vraiment tuer les Parisiens, c'est-à-dire que leur montrer réellement que vous n'êtes pas là pour vous amuser, etc. et faire un statement, il faudrait que Cristiano joue en pointe. Parce que Cristiano, son meilleur jeu, il le fait en pointe. Pas beaucoup de déplacements, le ballon arrive. Dès que le ballon arrive, tu sais que le mec, il est altruiste, il va la mettre au fond. Aujourd'hui, Asensio, il a été énorme. Il a fait un très bon match face à la Sociedad. S'il fait la même performance face au PSG, moi, je reste confiant pour le Marcelo. J'en peux plus, Marcelo, on va être sérieux. Vous avez vu, vous jouez à la Sociedad. Bon, ils n'ont pas une grande attaque, ils mettent quand même 2 buts. Mais derrière, il y a des problèmes en défense. Sincèrement, Carvajal, il ne sera pas là. Est-ce qu'il va faire jouer Nacho ou est-ce qu'il va faire jouer Achraf? Ça, c'est un stress que tu dois avoir. Si tu es fan de Real, tu dois stresser. Tu dois te poser la question. Est-ce que c'est Nacho? Est-ce que c'est Nacho? Est-ce que c'est Achraf? C'est pas la même chose. Comment il s'appelle? De l'autre côté, Marcelo, faut qu'il se gère. Marcelo va avoir en face de lui Dani Alves, Mbappé. Et ça va vite, ça va très vite. Et Dieu sait si l'autre va pas nous mettre Thomas Meunier et Mbappé. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit, aujourd'hui Marcelo, il passe son temps à monter. Oui, son apport offensif est excellent, mais défensivement, il va falloir le couvrir. Casemiro sera là pour colmater, mais le PSG a tellement de bonnes individualités que tu ne peux pas jouer un match comme Paris Saint-Germain-Real et devoir t'occuper des lacunes de tes coéquipier. C'est pas possible, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous allez perdre. Donc aujourd'hui, je sais pas comment Zidane va faire, mais en tout cas, vous avez gagné 5-2. Très bien joué, c'est actif. Aujourd'hui, il fallait les voir. Pogba, ça fait 2 matchs d'affilée, 2 matchs sur 3 qui sort à la 65e minute. C'est quoi le bail? C'est quoi le plan? Explique-nous. Sincèrement, je comprends pas. Paul Pogba, aujourd'hui, c'est un mec qui est capable de fulgurance, mec, dans des matchs où... Combien de fois je suis venu ici et j'ai dit Paul Pogba a fait un bon match?
Mais c'est arrivé souvent, même récemment. Mais là, en ce moment, je comprends plus ce qui se passe. Donc, je sais plus, en fait. Moi, en tant que outsider qui doit analyser de l'extérieur, je regarde et je me dis, mais attends, c'est qui? C'est le coach, c'est le joueur, c'est le coach, c'est le joueur. En fait, je comprends plus. Je comprends plus ce qui se passe à Manchester. Si vous comprenez, vous, les fans de United, expliquez-moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fans de United qui sont là, qui disent, oui, on est quand même deuxième, on est quand même deuxième. Mais à ce rythme-là, les gars arrivent. Liverpool arrive, Tottenham arrive. Et les gars arrivent, en fait. À ce rythme-là, vous allez finir 4e, 5e. Et Dieu que Mourinho ne fasse pas comme l'année passée. C'est-à-dire que dans un mois, il se rend compte que c'est mort. Il laisse tomber le championnat. Il finit 4e. Après, il va chercher la Ligue des Champions. Et s'il ne la gagne pas, il va dire j'aurais tout fait. Non, non, non. Il ne faut pas accepter ça, les gars. En tout cas, c'est à vous de m'expliquer. Expliquez-moi quel est le problème avec Paul Pogba. Comme ce mec-là, on va être sérieux, Getafe aujourd'hui, ils ont fait un bon match. Pourquoi ils ont fait un bon match? Parce que derrière Valverde, derrière défensivement, il a fait du Pep Guardiola. Quand j'ai du Pep Guardiola, c'est qu'il a fait du rafistolage. Parce que Pep avait l'habitude de faire ça. C'est Pep qui jouait en 4-2-4 avec Busquets, des trucs comme ça bizarres. Aujourd'hui, je me dis, mais sincèrement, Yerry Mina, pour la première fois qu'il joue en Liga, tu lui mets Lucas Digne à côté. Il a dû paniquer pendant 90 minutes. Par contre, Yerry Mina, il a fait un bon match. Il a été solide. Le mec, il est très grand. C'est une tour de contrôle. Sincèrement, Yerry Mina, j'aimerais voir plus de lui. Honnêtement, j'aimerais voir beaucoup plus de lui. J'espère qu'ils vont lui donner un peu plus de temps de jeu pour qu'il prenne le rythme tranquille. Le Barça garde le Real quand même à une très très bonne distance. Le problème, c'est qu'à Madrid, il n'y a pas juste un club. Il n'y a pas juste le Real. Il y a l'Atlético. Et l'Atlético, ils sont à 7 points du Barça. Aujourd'hui, moi, je regarde le truc et je me dis, le Barça Atlético, c'est quand? C'est quand le Barça Atlético? Parce que moi, j'aimerais bien voir l'Atlético battre le Barça et que l'Atlético revienne à 4 points du Barça et que ça devienne intéressant. Tu vois, qu'on relance un peu cette Liga. Même si le Real est lâché, on peut toujours se faire plaisir entre Atlético et Barça. Merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'à la fin. Bon, la famille, comme vous avez pu voir, on a ouvert le site internet et tout. Sur le site internet, il y a une section forum. J'espère que vous allez pouvoir y aller, que vous allez vous défouler, que vous allez vous amuser, etc. Ça a été créé pour vous, ça a été créé pour la communauté outsider. Comme j'ai toujours dit, on est tous outsiders. Vous êtes outsider, je suis outsider. Tu vois, on a tous nos opinions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu ne créerais pas un groupe WhatsApp, un groupe, etc. Et derrière, je me suis dit, ben, on va faire mieux. On va créer un site internet, on va créer notre plateforme à nous, notre forum à nous. Tu viens, tu t'inscris, tu discutes. On se capte mardi soir pour un débrief Ligue des Champions, ça va être chaud. Et on se capte mercredi soir pour un autre débrief Ligue des Champions. Ça va être une superbe semaine de foot.